Le village gay de Montréal est un des plus grands quartiers en superficie au monde. Il se trouve environ à 1,6 km à l'est du centre-ville. Le quartier est situé sur la rue Sainte-Catherine, entre les stations de métro Berry-UQAM, Baudry et Papineau. L'expression « le village de l'Est » a été créée par le propriétaire original du bar KOX pour une publicité. Son intention était d'attirer une communauté excitante et vivante comme le East Village à New York. D'abord un quartier pauvre nommé Faubourg-Amelas dès 1880, cette zone urbaine a été progressivement occupée par la communauté gay et lesbienne à partir des années 70, mais davantage au début des années 80. Cette occupation fait suite à la migration vers l'est de la ville des commerces gays situés aux alentours du boulevard Saint-Laurent, appelé la Maine, et du centre-ville. Il semble que ce déplacement des commerces vers le village actuel soit plus lié au prix des loyers commerciaux élevés que pour des raisons sociales. Néanmoins, certains considèrent que les nombreuses descentes de police et la mobilisation du mouvement gay en réaction à cette brutalité au cours des années 70 amènent les personnes LGBTQ à se regrouper géographiquement pour adopter des espaces leur offrant une plus grande sécurité. Les gays et lesbiennes vivent dans tous les secteurs de la ville où ils sont généralement acceptés. Par ailleurs, le quartier gay se caractérise par un espace urbain diversifié avec une signature visuelle forte. Des initiatives d'art public améliorent le cadre visuel du quartier et lui donnent un caractère plus artistique. L'entrée de la station du métro Baudry, située au cœur du village, est décorée de colonnes aux couleurs de l'arc-en-ciel. Le quartier compte plusieurs peintures murales. Différents bars et boîtes de nuit ont animé et animent encore la vie nocturne du village. Il existe également une grande variété de boutiques, restaurants, cafés, chambres d'hôtes et d'hôtels pour la communauté. La zone piétonnière de la rue Sainte-Catherine, aménagée dans le village à la suite de sa fermeture durant les Art Games de 2006 et de la création d'Air Libre en 2008, a été un franc succès. Ces deux événements dynamiques ont été déterminants pour l'évolution du quartier. Avec le secteur de la Place des Arts, le village gay est le pôle culturel le plus important au Québec. Certains comparent le village à un zoo où les hétérosexuels viendraient épier les gays dans leur habitat naturel. Il demeure marqué par l'itinérance et la marginalité d'un segment vulnérable de la communauté. Au cours des dernières années, on peut lire plusieurs articles qui questionnent la nécessité d'avoir encore un village pour supporter les personnes gays et lesbiennes, mais curieusement, cette question n'est jamais posée pour le quartier chinois ou italien, par exemple. Pour ces chroniqueurs, le village se réduirait au commerce du sexe, à un jardin de la misère urbaine. Ils sont aveugles du charme de la culture vibrante, des restos et des cafés remplis de résidents et de touristes. Ils passent sous silence les problèmes que chaque quartier de la ville doit combattre également. Grâce aux récents investissements gouvernementaux et de la Ville de Montréal, cette zone a été rénovée. Contrairement à une répression qui a duré jusqu'au début des années 90, les trois ordres gouvernementaux font maintenant la promotion du village, du climat tolérant du Québec et de la vie gay à Montréal comme attrait touristique.